Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu gravement blessé? Mais pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai frappé? Mais non! Mais pourquoi je te frapperais? Mais tu sais quoi, quand je suis très nerveuse, mes mains et mes jambes... Depuis quand est-ce que tu es nerveuse, Sanam? Depuis quand? Non, je veux dire... Et je veux dire que c'est à partir du moment où tu as dit ce que tu voulais tellement me dire une chose. La même chose que tu avais envie de dire et ce que tu voulais t'entendre dire. La même chose que tu voulais entendre sortir de ma bouche. Encore et encore. Et quand mon souhait se réalisera-t-il? Quel est ce souhait? La même chose que tu voulais me dire. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Sanam? Tu te comportes comme si je te touchais pour la première fois de ta vie. Tu sais quoi? Sérieusement. Quelque chose ne va pas. Je me demande pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je t'ai fait quelque chose de mal. Tu voulais me dire quelque chose depuis ce matin. Aya m'a également dit que tu avais envie de me dire quelque chose. Mais tu n'as rien dit du tout. Le jeu vient juste de commencer. Tout puissant. Non. Je ne peux rester allongée dans le lit sans rien faire. Il faut que je fasse tout mon possible pour que ces documents soient signés. Et très rapidement. De plus, on a suffisamment tardé. Je ne peux plus attendre maintenant. Sans oublier que Sanam est déjà en train d'attendre. Elle pourrait bien me préparer un autre tour, celle-là. Oui, Madame Tanvir. J'ai compris ce que c'était la vérité. Et j'ai découvert qu'en fait, Aïl n'avait pas assassiné son père. La raison pour laquelle vous l'avez fait croire cela, c'est parce que c'est vous qui avez tué son père. Je me demande vraiment quelle est cette carte maîtresse que Sanam a en sa possession. Pour qu'elle essaie de s'embrouiller avec moi, Tanvir, sans aucune peur. Et où se trouve cette preuve? Qu'est-ce qu'elle prévoit de faire avec la preuve qu'elle a? Je suis bien certaine que Aïl ne va pas croire ce que raconte Sanam en aucun cas. Toutefois, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit à Aïl, je dois rapidement l'arrêter. Car si Aïl commence à avoir des doutes sur moi, alors tous les efforts que j'ai faits toutes ces années seront en vain. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je dois obtenir ses signatures sur les documents le plus vite possible. Peu importe le prix. Aussitôt... Oh, tout puissant. Au plus vite. Tout puissant.
Madame Tanvir? Madame Tanvir? Madame Tanvir, vous allez bien? Oui, je vais bien. Que s'est-il passé, madame? Ah, je vais bien, Réhan, ça va aller. Tout va bien pour moi, je vais bien. Je pense qu'il est très tard maintenant, Réhan. Toi aussi, va dormir. Mais, Madame Tanvir? Réhan, je t'ai dit que j'allais bien. Va donc te coucher. Rahat, cet uniforme? Mais c'est quoi tout ça? Où est-ce que tu vas? Aya, je dois m'en aller. J'ai reçu l'ordre de reprendre le service. Pas la peine de t'inquiéter. Je vais bientôt revenir. D'accord? Je ne pouvais pas dire la vérité à Faiza. Oh, très haut. Comment tout va-t-il s'arranger? Je suis incapable de vivre sans toi, Rahat. Il le faudra pourtant, Aya. Sanam. Je sens bien que tu me caches quelque chose. Quoi? Sanam, je te pose une question. Quel est le problème? Aïe, je sais, j'aurais dû te le dire depuis longtemps, mais... Eh bien, Aïe, je ne te l'ai pas dit avant parce que moi-même, j'étais très confuse. Aïe, c'est... Aïe, ce n'est pas vraiment si grave que ça. Toutefois, Aïe, la vérité, c'est que... je suis extrêmement fatiguée. J'ai vraiment mal à la tête, Aïe. Et je sens Sanam, que... je suis désolé, je suis vraiment désolé, Sanam. Je suis stupide, vraiment, bien sûr. Tu n'as pas cessé de travailler depuis ce matin. Sur le projet Koh-i-Noor d'abord et ensuite avec ma mère. Je m'excuse, Sanam, tu as raison. Tu as besoin de te reposer, viens.
Tu as besoin de bien dormir. N'ai-je pas raison? Allons, dormons. Mon Dieu, dans le même lit? Juste une minute. Je ne peux pas dormir ici. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce lit n'est pas adéquat. Il n'est pas adéquat? Pourquoi? Mais tu dors tous les jours sur ce lit. Oui, j'avais l'habitude. Mais pas aujourd'hui, Aïl. Mais dis-moi, pourquoi ne peux-tu pas y dormir? Mon dos me fait extrêmement mal. J'ai très mal au dos. Tu sais, je suis navré. Tu sais, en réalité, je ne peux pas du tout comprendre les femmes. Je ne peux pas comprendre les femmes. Je veux dire, tu souffres d'un mal de dos, donc tu as besoin d'un massage. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Sanam, approche-toi, je vais te donner un massage. Allez, viens, assieds-toi. Mais assieds-toi, c'est bon, ne t'inquiète pas. Écoute, un massage? Non, un massage aggravera la douleur, crois-moi. C'est la vérité. Je pense que j'ai juste besoin de dormir sur un lit dur aujourd'hui. Un lit dur, alors... Tu peux aller dormir dans ton ancienne chambre. Le lit est dur là-bas. C'est ça! Je vais aller dormir dans mon ancienne chambre pour aujourd'hui. Tout est réglé. Bon, d'accord. D'accord, je viens avec toi. Mais non, pourquoi viendrais-tu? Est-ce que tu as mal au dos aussi? Non. Alors, j'irai dormir là-bas. De toute façon, je me réveillerai tout demain. Mais pourquoi tu te réveillerais tôt demain? Tu as mal au dos et mal à la tête, donc pourquoi... Est-ce qu'on fait la prière ou non? Sanam. C'est pour ma maman. Oui. Tu sais, Sanam, tu es si gentille. Vraiment. Oui. Ma tête. J'ai également très mal au dos. Et j'ai mal à la tête. Elle va éclater. Laisse-moi aller me coucher. Bonne nuit. Ah. Madame Ahil Raza Ibrahim. Je te connais parfaitement, tu sais. Tu essaies de te venger de moi maintenant. Je sais. Jusqu'à présent, c'est moi qui t'embêtais. Désormais, tu veux m'embêter aussi. D'accord. Si tu veux jouer à ce jeu, on peut très bien le faire à deux. Maintenant, plus tu vas essayer de t'éloigner de moi, mon amour va encore plus te rapprocher de moi, ma Sanam. Jusqu'à présent, tu n'as vu que de l'impolitesse d'Ahil Raza Ibrahim. Maintenant, tu ne verras que son amour. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre seule dans cette maison sans Rahat? Ne t'inquiète surtout pas, car je vais allumer la bougie maintenant.
Pourquoi Face me regardait-il avec une expression pareille? Il sait parfaitement bien que je n'appartiens qu'à Rahat. Mais pourquoi m'a-t-il regardé de cette manière? Aya, tu n'appartiens qu'à moi. Et je sais bien que cela va te prendre un peu de temps. Je te promets que je t'attendrai autant de temps que tu le jugeras nécessaire. Je sais que tu m'aimes, j'en suis sûr. Et je sais que dans ton cœur, il y a mon nom. C'est une si grande maison qui contient énormément de pièces qui sont immenses. Est-ce qu'ils ont construit cette maison pour leur propre séjour ou le voisinage? Maintenant, où dois-je donc chercher cette ancienne chambre à coucher où Sanam dormait avant? Sanam, Sear, vous êtes de vraies coquines. Attendez. Mon Dieu, cette chambre est tellement sale. Mais est-ce que c'est une chambre ou une étable? Fantôme! C'est un fantôme! C'est un fantôme! C'est un fantôme! C'est un fantôme! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne me frappe pas! Arrêtez, arrêtez! Une minute, une minute. Mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de fantôme, n'ayez pas peur, c'est moi. Qui, moi? Sanam. Enlève ce bandeau et ne pose pas de questions. Sanam. Mais que fais-tu donc dans cette chambre? Mais comment as-tu osé? Comment oses-tu venir ici, hein? Comment oses-tu donc entrer dans notre chambre? Eh bien, j'étais juste... Juste quoi, hein? Eh mais... À qui est ce coussin? À Oui, qui est? Je suis désolée. C'est à qui, c'est à Désolée. qui? C'est à moi, c'est à moi. Donnez-moi ça. Ce coussin? Est-ce que tu es venu ici pour prendre notre chambre à coucher et pour ensuite nous chasser d'ici tous les deux? Alors tu penses que tu as des ailes maintenant? Mais toi, tu ne me connais pas du tout. Je te donnerai une bonne leçon. Le coussin, le coussin. Ces deux-là sont cinglés. Oh, mais quel gros imbécile tu es!
C'est bien aiguisé. Il peut très bien servir. Ce couteau... Hein? Un couteau? Pas un couteau, pas un couteau, pas un couteau, pose le couteau, je te demande moi. Mais pourquoi est-ce que tu te caches derrière mon dos comme un poltron? Chut. Écoute-moi bien, toi aussi, tu dois vite te cacher. Vu la façon dont elle a traité Madame Tanvir, elle fera de même pour nous aussi. Jette ce couteau. Écoute, tout ce que nous n'avons fait qu'écouter Madame Tanvir. Mais chut, tu te tais. Chut, chut. Sanam, ma fille, tu appartiens à cette maison. Tu peux aller voir où tu veux. Si tu veux prendre cette chambre, tu peux la prendre. Nous te donnons notre chambre. Allez, toi, dis-le. Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais tais-toi et allons-y. Viens ici. Mais où est-ce que tu Mon Dieu, m'emmènes? couteau. Mais lâche-moi, enfin! Question, allons-y. Partons, nous allons mourir ici. C'était quoi? Ouf. Ah, mon Dieu, pourquoi as-tu créé de telles personnes? Ouf. Maintenant, je ne veux plus rester dans cette maison, c'est sûr. Je dois rapidement terminer mon travail, prendre tout mon argent et quitter cette prison. La lumière reviendra je ne sais quand. Tu as envie que je te sers ton dîner? C'est quoi tout ça? Surprise! Mais pourquoi? Qui es-tu donc pour que tu décides de faire tout ça pour moi? Je ne comprends rien du tout. Cependant, elle a l'air d'être contrariée. Bon, Aya, non. Pardon. Je pense que tu as mal compris. J'avais l'impression que tu étais fatiguée. Et bien sûr, comme tu n'as pas dîné, j'ai alors décidé de réchauffer la nourriture qu'il y avait. De plus, comme tu vois, il n'y a pas d'électricité. Donc j'ai mis des bougies. Aya, au fait, qu'est-ce que tu en penses? Que nous pouvons dîner seuls ou bien que nous ne devrions pas? Tu sais, en réalité, j'ai fait réchauffer ce riz épicé spécialement pour toi et ces galettes, afin que nous puissions manger ensemble. Qu'est-ce que Faze me raconte? Je ne comprends rien du tout à ce qu'il me dit. Aya, je suis au courant que tu voudrais maintenir la distance. Toutefois, je te le jure, je ne suis vraiment pas capable de tolérer cette distance. Et Aya, je sais également que, suivant la tradition, nous n'avons pas le droit de discuter en privé comme on le fait maintenant. Aya, est-ce que tu penses vraiment que cette interaction que nous avons peut être mal interprétée par les gens? J'en suis navré. Je te promets que je ne ferai jamais quoi que ce soit qui te mette dans une situation inconfortable ou te mettre mal à l'aise. Je te promets. Je suis soulagée que Faze n'ait aucun sentiment déplacé envers moi. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée sur son compte.
Sanam. Ça... Ça... Mon oncle et ma tante exagèrent, mais regardez se descendre. Bonjour, Sanam. Sanam? Sanam, réveille-toi, c'est le matin. Je ne suis pas Sanam. Sanam! Réveille-toi, c'est le matin. Toi, Que se passe-t-il pour que tu dises que tu n'es pas Sanam? Est-ce que ça va? Ou bien... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? oui, c'est ça, j'ai en effet fait un cauchemar horrible et j'ai vu aussi que ce n'était pas moi. Je n'étais pas vraiment ce que je suis et vraiment Voyons, qu'est-ce que tu fais, Sanam? Je vais le ramasser. Je l'ai jeté par terre, alors je vais le ramasser. Oh, mais non, reste c'est là, je quoi vais le le ramasser. souci? On dirait que tu vas bien. Ton mal de dos, tu disais... Très bien. J'ai l'impression de ne jamais avoir eu mal au dos. Aïl, je ne t'avais pas dit que j'irais mieux si je dormais sur un lit dur. Maintenant, je fais du sport, je danse, tu vois? Je saute, je m'étire, je danse, je fais tout. Regarde ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Que dis-tu? Je vais à merveille. Comme tu peux le voir, je suis capable de tout faire. Ne penses-tu pas que tu te comportes assez bizarrement depuis hier? Ah bon? Oui, mais j'agis ainsi délibérément, Aïl. Il se trouve que, depuis quelques jours, j'ai l'impression que nous vivons une vie un peu trop sérieuse, monotone, et qu'en fait, ce n'est absolument pas nécessaire. Regarde-toi, par exemple. Tu portes à chaque fois un costume comme un petit prince. Dans la vie, tout le monde devrait avoir à un moment donné faire quelque chose qui peut paraître très bizarre, tu comprends? Sais-tu combien cela va t'amuser? Essaye au moins une fois. Allez, essaye-le! Essaye qu'une fois! Fais-le, fais-le, saute! Allez, Quoi, mais... tu vois? Allez, saute! Tu vois? Mais qu'est-ce que tu veux me faire faire, Sanam? Oh ça non, suffit, faisons ça encore, suffit. Non, encore arrête, plus. arrête, tu veux bien. Sanam, tu sais, sérieusement, il n'y a que toi seul qui puisse me faire danser comme tu le veux, qui puisse me rendre aussi fou comme ça. Et pour tout te dire honnêtement, je commence vraiment à aimer tout ça. D'accord, Sanam, tu vas fermer les yeux. Allez, ferme les yeux. Pourquoi? Sanam, ferme juste les yeux. Mais Sanam, pourquoi? ferme juste les yeux. Ne les ouvre pas. Sanam, tu ne dois surtout pas ouvrir les yeux. N'ouvre pas les yeux, Sanam. C'est un vrai diamant? Sanam, bien sûr, je suis le régent de Bhopal. Je peux faire la différence entre le vrai et le faux. Et ce n'est pas une bague ordinaire. C'est une bague qui est vraiment spéciale. Ma grand-mère me l'avait offerte quand j'étais enfant. Elle m'a aussi recommandé de l'offrir à celle qui ne va pas seulement m'aimer pour ce que je suis, mais celle qui pourra apprécier cette bague. Cette bague ne signifie pas seulement que je suis amoureux de toi, mais que tu es un honneur pour ma famille. Et pour moi aussi. S'il te plaît,
Prends soin de l'honneur que tu reçois. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais bien prendre soin de cette bague comme si elle était de ma propre vie. Et moi, qu'en fais-tu? Tu veux quelque chose aussi? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Aïl? Ah, mais qu'est-ce que je dois te le dire? Je pense que je vais devoir prendre mon cadeau moi-même. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu viens tout juste de me dire? Je dois garder l'honneur et la responsabilité de cette maison, n'est-ce pas? Alors je dois aller partir faire mon travail. Je vais voir si le petit déjeuner est prêt pour nous tous. D'accord? Les gens disent qu'afin de pouvoir impressionner une femme, il n'y a rien de mieux que lui offrir un diamant. Cependant, il me semble que je dois faire quelque chose d'autre afin que je réussisse à impressionner ma femme. Je vais voir combien de temps tu continueras à me taquiner. Bien, la blessure est mieux qu'avant. Mais il faudra du temps pour qu'elle cicatrise totalement. Je vais me laver les mains. Allume le chauffe-eau, s'il te plaît. J'ai vraiment envie de prendre un bon bain chaud. Oh mon Dieu, le jour où cette vieille décidera de descendre du lit, il est sûr qu'elle sera à nouveau clouée au lit. Est-elle vraiment aveugle ou bien elle joue la comédie? Je suis aveugle, mais pas une idiote. Cependant, je pense que toi, tu es certainement idiote. C'est pour cela que tu ne sais pas qu'une personne atteinte de cécité a d'autres organes sensoriels qui sont d'autant plus aiguisés. Je l'ai reconnu au parfum de ton savon, Sanam, que tu avais mis un piège dans lequel tu voulais que je tombe. Ah oui? Oui, vous avez raison. Vous ne tomberez pas dans mon piège. Vous tomberez dans votre propre piège. Très bientôt. Oh, cette attitude. Tu sais quoi? Ce changement d'attitude que tu as ces derniers temps, je peux te jurer que cela me plaît beaucoup. Un défi. J'aime beaucoup relever les défis, particulièrement quand je suis sûre et certaine que c'est moi qui remporterai la victoire. Oh. Excès de confiance, hein? Cela m'amusera. Cela m'amusera de jouer avec vous.
Je ne sais réellement pas ce qui se passe en ce moment pour vous rendre aussi fière et confiante. Mais oui, je vais bien m'amuser. Parce que j'adore vraiment faire connaître aux gens leur véritable statut, qu'ils n'ont pas ce qu'ils prétendent être. Mais Oh. tu es... Une main est hors service. Je peux aussi casser l'autre. Alors vous vous déplacerez avec des mains fracturées. Latif, apporte du thé. C'est la voix de Rayhan. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai toujours autant confiance en toi? Parce qu'il n'y a qu'une seule vraie chose dans ma vie, pleine de déceptions. Ce n'est que toi. Je t'aime, Sunari. Je t'aime tant. Je te l'ai dit! Je t'avais dit que je déteste viscéralement les mensonges! Que je ne peux pas tolérer les mensonges! C'est une bonne chose que tu sois venu, Sanam. J'ai donné quelques médicaments à Latif. Ils doivent tous être donnés à Madame Tanvir après le déjeuner. C'est la fête des Lumières. Je dois sortir pour un travail. Je ne peux pas donner cette responsabilité à un autre. Donc, Mon Dieu. Comment est-ce possible? Je ne parviens pas à concevoir que Rayhan, qui est si près de moi en ce moment, ne soit pas parvenu à me reconnaître. Que je suis Suneri et non Sanam. Sanam? Sanam? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez Sanam? Mon Dieu. Et qu'est-ce que Rayhan fait dans cette maison? Il m'a dit qu'il n'était qu'un gestionnaire dans le projet Koh-i-Noor. Comment se fait-il qu'il vive ici? Oh mais, que se passe-t-il vraiment? Je ne comprends plus rien du tout. Et son passé ne cesse de m'enchaîner, alors comment est-ce que je vais avancer dans la vie? Je trouve que plus j'essaye d'oublier ce qui s'est produit dans mon passé, et plus toi, tu ne cesses pas de le ramener en face de moi. J'avais déjà mis fin à ce chapitre de ma vie. Je n'ai pas encore envie de l'ouvrir encore une fois. Mais comment est-ce que je peux faire mon travail si Rayhan est juste devant moi? Comment est-ce que je peux habiter sous le même toit que lui? Il est vrai qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas reconnu qui je suis. Cependant, comment vais-je réagir si demain il me reconnaissait?
Sanam? Tu es ici et moi je te cherchais. Je t'ai cherché partout dans toute la maison. Où étais-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Oui. En fait, ce n'est rien. Je voulais seulement partager avec toi qu'aujourd'hui, c'est la fête des Lumières. Et je suis très heureux de pouvoir célébrer cette fête avec toi, pour la toute première fois. Vous faites la fête de la lumière? Si je célèbre, Sanam, c'est la fête qui célèbre la victoire du bien contre le mal. Et écoute-moi, même moi j'ai décidé de mettre fin au mal qui est au fond de moi afin de vivre une nouvelle vie avec toi maintenant. C'est une bonne chose que la fête de la lumière soit célébrée dans cette maison. Madame, il y a en fait énormément de choses que tu ne connais pas encore sur moi. Bon, écoute-moi, j'ai fait commander beaucoup de friandises pour ce soir. Toutefois, je voudrais avoir des boules sucrées qui sont faites par toi. Crois-moi, elles me manquent, vraiment. Elles sont vraiment trop délicieuses. Quoi? Tu veux des boules sucrées préparées par moi? Sanam, bien sûr, tu as oublié les boules sucrées de Sanam. Je t'avais demandé de me faire des boules sucrées. Tu t'en souviens? Comment peux-tu avoir oublié? Tu avais fait 100 kilos en une nuit. Tu t'en souviens? Oui. 100 kilos, tu te dis? En une seule nuit? Oh. Je m'en souviens parfaitement. Comment peut-on oublier d'avoir fait 100 kilos de boules sucrées? Je suis bien la seule à savoir comment j'ai fait ces boules sucrées. Je n'étais plus en forme après avoir fait ces 100 kilos de boules sucrées. En passant, est-ce que tu ne penses pas que c'était une demande déraisonnable? Tu as tout à fait raison. Je regrette vraiment mon comportement envers toi. Je t'ai vraiment malmené auparavant, Sanam. Aucune personne ne devrait agir comme je l'ai fait avec une personne comme je l'ai fait. Je veux dire, parfois j'aimerais tellement pouvoir effacer quelques histoires de notre vie. Et alors, la vie serait plus plaisante et plus belle. J'ai très mal agi envers toi. Je regrette vraiment sincèrement, mais crois-moi. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup changé, j'ai changé. Je suis comme tu le souhaites, exactement comme ça. Je voudrais tant que nous oublions le passé et prenions un nouveau départ. Mais ce n'est pas aussi facile d'oublier tous les souvenirs du passé. Mais on peut au moins essayer, non? Oui, c'est ce que je fais. Sanam, qu'est-ce qu'il y a? Mais tout va bien. Que peut-il m'arriver? Est-ce que tu ne penses pas que tu deviens un peu trop sérieux pour des choses qui sont insignifiantes? J'étais seulement en train de plaisanter avec toi, voyons. Je voulais juste te taquiner un peu, hein? Tout va très bien. Tu es sûr? Absolument. Cependant, tu étais en train... J'étais quoi? Écoute, tu vas t'occuper des préparations de la fête des Lumières maintenant. Tu vas ensuite nous trouver des prêtres pour la soirée. C'est qui, nous? Moi et les boules sucrées. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu plaisantais vraiment? Je te l'ai déjà dit. Qu'il ne faut pas que tu sois trop sérieux pour des choses qui sont banales et insignifiantes aussi à Hill. C'est pas grave. Je te faisais juste une blague. Tu l'as peut-être dit en plaisantant, Sanam.
Mais quelque chose qui fait souffrir ton cœur ne peut certainement pas n'être qu'une plaisanterie. Je sais qu'avant je t'avais malmené et je regrette cela amèrement. Mais fais-moi confiance. Je ferai tout pour remplir ta vie de joie et de bonheur. C'est tout ce qui compte pour moi. Je te le promets, Sanam. Je te rendrai heureuse. Pour toujours.